Une recette saine, simple et savoureuse avec seulement 4 ingrédients, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas et je vous propose sur cette chaîne, mais également sur mon blog, pour lequel je vous mettrai un lien juste en dessous de la vidéo, des recettes saines, simples et savoureuses. Je vous propose également de me suivre au fil de mes découvertes vers une vie plus simple et naturelle. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement mon guide des grignotages sains avec les snacks healthy. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi une recette super simple pour laquelle vous n'aurez besoin que de 4 ingrédients et que vous pourrez réaliser en à peu près 5 minutes. Donc pour cette recette, il vous faudra 4 ingrédients comme je l'ai dit. Il vous faudra des flocons d'avoine. Vous pouvez prendre des gros flocons, des petits flocons, voire même mixer vos flocons pour avoir une farine d'avoine. Donc dans cette recette, je vais vous montrer avec des gros flocons puisque c'est ce que j'ai sous la main. Et j'ai pas pris le temps de les remixer, je préfère quand ils sont quand même de taille moyenne. Et donc des flocons d'avoine. Ensuite, il vous faudra 2 bananes pour faire le liant à vos petits gâteaux. Et ensuite, vous pouvez rajouter donc au choix. Moi, j'ai choisi des fruits secs, j'ai choisi de mettre des cranberries et j'ai choisi de mettre aussi des pépites de chocolat. Ce sont donc mes 4 ingrédients. Ce sont des ingrédients sains, naturels et vous pourrez ainsi avoir des petits déjeuners ou des goûters qui seront bons pour la santé. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez changer les fruits secs, remplacer aussi par des noix, des amandes, des noisettes, etc. Vous pouvez ne pas mettre de chocolat, vous pouvez mettre des copeaux de noix de coco, voilà. Bon, on va voir tout ça ensemble, je vous emmène tout de suite dans ma cuisine pour découvrir cette recette. Tout d'abord, faites préchauffer votre four à 180 degrés. Alors, vous allez voir, cette recette est vraiment super rapide. On va commencer par prendre 2 bananes bien mûres, voilà, que je coupe grossièrement. J'écrase bien. Vous pouvez aussi utiliser de la compote de pommes. L'idée, c'est que ce soit voilà, vraiment comme une compotée. Donc une compotée de banane, une compotée de pommes, ce que vous voulez. C'est ça qui va sucrer naturellement nos cookies. Je vais ajouter un tout petit peu de jus de citron. C'est facultatif, c'est pour que mes bananes ne noircissent pas trop et c'est aussi pour donner un petit goût. Vous pouvez rajouter d'autres parfums si vous le souhaitez. Là, je vais me contenter de ça, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter de la cannelle, vraiment ce que vous voulez. Je vais ensuite rajouter des flocons d'avoine. Donc vous voyez, ceux-là, ils sont entiers. En général, je les achète plutôt taille moyen. Voilà, je préfère, surtout pour les cookies. Et je mélange bien. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mixer vos flocons d'avoine, qu'ils soient entiers ou de taille moyenne. Vous pouvez les mixer pour faire une farine d'avoine. Si vous faites ça, vous pourrez donc vous aurez la même chose au niveau cookies, mais ce sera juste un petit peu plus dense. Voilà, là. Donc vous voyez, si vous choisissez des flocons plus petits, ce sera un petit peu plus crémeux au niveau de la texture. Donc là, j'ai mis à peu près autant en poids, à peu près autant de flocons d'avoine que de bananes. Votre texture doit être bien homogène et bien humide. Alors ensuite, on va ajouter quelques fruits secs pour apporter plein de vitamines et encore un petit peu de sucre à la recette. Vous n'êtes pas obligé. Et je vais ajouter également des pépites de chocolat. Donc j'ajoute 30-40 g de fruits secs, ce qui fait à peu près une bonne poignée. Vous pouvez en ajouter plus si vous le souhaitez. Vous pouvez donc ajouter du raisin, des dattes, des fruits secs également à coque, c'est-à-dire des amandes concassées, des noisettes, des noix. Faites vraiment en fonction de vos goûts et de ce qui vous fait plaisir. Donc j'ajoute mon chocolat et je mélange. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire d'une part des cookies pour vous montrer ce que ça donne en cookies, mais également des muffins. Il vous suffit de prendre une toile de cuisson, ou bien si vous n'en avez pas, du papier sulfurisé. Vous allez prendre une cuillère de pâte, la rouler entre vos mains, faire une boule, et la placer sur votre toile. Alors ça va pas gonfler parce qu'on n'a pas mis de levure, donc ce que je fais, c'est que je l'aplatis un petit peu et je forme
la forme que je souhaite en fait, hein, et je fais de la taille que je souhaite puisque ça ne va pas bouger à la cuisson. Donc c'est là que vous voyez aussi, bon, il faut que la pâte soit un petit peu humide mais pas trop, et ça dépend en fait de la taille de vos bananes. Donc c'est à vous d'ajuster, de rajouter plus ou moins de flocons d'avoine en fonction du rendu de votre pâte. Et plus vous allez le tester, plus vous allez voir quelle texture ça doit avoir, parce que là je peux pas vraiment vous le faire sentir. Du coup vous voyez ça donne quelque chose comme ça, un petit peu collant. Voilà, l'idée c'est que ça s'amalgame bien. Si c'est trop sec, ça ne tiendra pas. Et si c'est trop humide, bah, ça sera moins bien. Et voilà mes jolis cookies façonnés. J'essaye qu'ils aient à peu près tous la même taille et la même épaisseur pour qu'ils cuisent de la même manière. Pour cette taille de cookies, je vais les enfourner environ 10-11 minutes à 180. À vous de surveiller donc la cuisson. Voilà, donc pour faire vos muffins, il vous faudra des moules à muffins. Vous pouvez aussi utiliser des petits moules en silicone uniques. Moi, les moules en silicone que j'utilise, je n'ai pas besoin de les graisser, donc je les mets directement. Si vous n'avez pas le même type de moule et que vous avez besoin de graisser, n'oubliez pas de le faire avec un petit peu de beurre, voire un petit peu de farine derrière, pour ne pas que ça accroche quand vous les démoulerez. Et voilà, tout simplement, je remplis mes petits moules. Je vous invite à tester les deux versions, la version cookie et la version muffin, et vous verrez laquelle vous préférez. Alors il faut savoir que cette recette est donc sans gluten si vous utilisez des flocons d'avoine sans gluten, mais surtout elle est sans sucre ajouté. Le chocolat, moi je le choisis noir, j'essaye de prendre un chocolat de bonne qualité et surtout avec très peu de sucre, donc il faut du chocolat à minimum 70% de cacao. C'est une recette qui vous demande vraiment très peu d'ingrédients et à la fois que vous pouvez personnaliser en fonction de ce que vous avez dans vos placards et de vos goûts. Vous pouvez donc utiliser des bananes. Si vous n'avez pas de bananes, vous pouvez remplacer par une compote de fruits. Alors toujours sans sucre ajouté, hein. Vous pouvez donc faire compoter vos pommes vous-même, etc. En fonction de ce que vous souhaitez faire, bien sûr. Si vous voulez manger léger en sucre, il vous faudra vraiment utiliser des compotes sans sucre ajouté, idéalement faites maison. C'est la seule façon que vous ayez de contrôler ce que vous mettez dans votre compote. Je vais enfourner ces muffins environ 15 minutes. Alors voilà, vous avez vu, j'ai fait deux formats. J'ai fait le format cookie et le format muffin. Donc vous choisirez celui que vous préférez. Moi, je trouve que le muffin est un petit peu plus moelleux, donc j'aime bien le format muffin. Les deux sont sympas, à vous de choisir. Le gros avantage du format muffin, c'est qu'il y a juste à tasser le tout dans le moule en silicone et c'est encore plus rapide. Si vous n'avez pas de moule en silicone, je vous recommande plutôt de faire les cookies. Voilà, et ce que vous voyez là, c'est les mêmes biscuits que ce que je vous ai proposé, mais cette fois-ci, j'ai mixé la farine d'avoine et à la place de bananes, j'ai utilisé de la compote de pommes. Pourquoi de la compote de pommes à la place des bananes? La compote de pommes maison et sans sucre ajouté. Parce que les bananes, quand elles sont assez mûres, ont leur index glycémique qui monte, donc il y a plus de sucre dans le sang, et donc vous êtes plus susceptible d'avoir des chutes de glycémie après, et donc d'éprouver parfois de la fatigue. Donc quand je peux, alors pas tout le temps, hein, parce qu'il faut aussi se faire plaisir avec ce qu'on a envie, mais quand je peux, régulièrement, je fais des recettes à IG bas, c'est-à-dire à index glycémique bas, comme celle que vous voyez juste là. Donc avec de la compote de pommes, des flocons d'avoine et des pépites de chocolat. Et donc du coup, pour cette recette, si vous la voulez vraiment à IG bas, je vous invite aussi à limiter les fruits secs. Vous pouvez par exemple remplacer les cranberries ou les raisins, si vous avez choisi des raisins, par des amandes concassées ou des noisettes par exemple. En tout cas, ces biscuits feront pour vous un snack complet, sain et savoureux, je vous le garantis. Vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un commentaire en dessous de la vidéo tout en bas de cette page ou sur l'article de mon blog, là où vous retrouverez tous les détails de la recette. Et n'oubliez pas avant de partir de télécharger mon livre sur les snacks sains. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.